Pour suivre toute la vie qui grouille dans la baie de Fundy et des changements qui surviennent d'année en année, nous devons garder de bonnes données. Aujourd'hui, nous sortons en mer pour apprendre comment étudier et identifier les baleines. Prête pour une journée de recherche sur les baleines franches? Oh oui! D'accord. Nous allons te mettre au travail. Quel est un des outils les plus importants pour la collecte de données sur les baleines? Un appareil photo. Les photos que nous obtenons sont à la base de presque toutes les mesures de conservation que nous avons pu mettre en place pour les baleines franches. Parce que nous les connaissons individuellement et nous reconstituons essentiellement l'histoire de leur vie en les rencontrant sur l'eau. Mais il ne s'agit pas ici d'une simple excursion d'observation. Quand on fait de la recherche sur les baleines, ce n'est pas comme prendre des photos pour s'amuser. Ce que nous cherchons à faire, c'est obtenir une photo du côté de leur tête. Du côté de leur... D'accord. Oui, donc les baleines vont remonter à la surface et laisseront échapper un jet de vapeur. Et à ce moment-là, alors que la baleine perce la surface, tu verras des sections de son corps défiler et ce qu'il faut faire, c'est prendre des photos qui se chevauchent. Et nous prenons des notes. Est-ce que son corps est noir? Ou est-ce qu'elle a une cicatrice? Elles font ressortir leur queue complètement en dehors de l'eau avant de plonger vers le fond. C'est un autre moment idéal pour l'observation des cicatrices. Elles refont surface. Allons-y, prenons celle-là. D'accord, nous sommes assez prêts pour la prendre en photo. Regarde ça! Regarde ça! On peut voir le fanon. Fantastique! Alors maintenant, tu vas photographier l'autre côté de la baleine. Ah, je l'ai eu. Cette baleine a la bouche ouverte. Elle s'alimente en surface. C'est vraiment superbe. On ne voit pas ça souvent ici. Magnifique! La baie était par le passé un véritable buffet à volonté pour les baleines. Au fil des ans, plusieurs espèces sont devenues des clients réguliers. Il existe deux types de baleines, les baleines à dents et les baleines à fanon. Les baleines à dents sont comme nous. Elles ont des dents et elles se nourrissent principalement de poissons. Les baleines à fanon ont plutôt de grandes plaques de fanon, qui sont comme un filtre ou une sorte de peigne fait de la même substance que nos ongles ou nos cheveux. Elles boivent de grandes gorgées d'eau et avec leur langue, elles poussent l'eau à travers le fanon. La nourriture reste prise dans les plaques et elles expulsent l'eau. Elles lèchent ensuite leur fanon avant d'avaler leur proie. Mais elles se nourrissent surtout sous l'eau. Alors comment faire pour les distinguer depuis la surface? Il peut être difficile parfois d'identifier les différentes espèces de baleines quand nous sommes en mer. On se fie habituellement à la forme de leur corps et à leur jet. Le jet de la baleine franche a deux différentes colonnes qui remontent en forme de cœur ou en forme de V, alors que le jet de la baleine à bosse n'a qu'une colonne qui remonte comme une large plume. Le rorqual commun a une colonne très haute qui remonte tout droit et le petit rorqual a une très petite colonne qui reste tout près de l'eau. Habituellement, nous enregistrons l'heure et la position de chaque baleine. Ensuite, à la fin de la journée, nous retournons au labo et examinons toutes ces photos sur un ordinateur. Et nous essayons de les comparer aux baleines individuelles qui sont dans notre catalogue de baleines franches que nous recueillons depuis plusieurs décennies. Ce qui est vraiment super, c'est que nous sommes capables de suivre plusieurs baleines individuellement. Nous connaissons leurs noms et nous pouvons les suivre grâce aux marques caractéristiques qu'elles ont sur leur queue, sur leur tête ou sur leur dos. Quand on regarde les baleines franches, je veux dire, tous les humains ne sont pas pareils, nous sommes tous différents. Et quand on regarde les baleines franches, on perçoit comme une sorte de grosse créature noire, graisseuse et puissante. Et on se dit, oh, elles sont toutes pareilles, mais elles ne le sont pas. Elles sont uniques, elles aussi.